Bonsoir, ce soir je vais vous présenter une nouvelle fonctionnalité surtout de Kscript, donc le script que je vous ai montré dans la vidéo précédente. Pour l'installer, il n'y a pas de souci, vous pouvez aller voir la vidéo précédente, je l'ai indiqué au début de cette dernière, et toutes les options qu'il propose. Donc la nouvelle fonction de ce dernier, c'est l'option de créer un QR code selon votre flotte. Donc je m'explique. J'ai créé une application qui permet tout simplement sur votre smartphone de scanner un QR code que mon script va vous donner qui contient toutes les positions, enfin toutes vos flottes actuelles. À quelle heure elles arrivent, le nom de vos planètes et où elles vont. Donc pour l'aller et le retour, vous pouvez recevoir du coup des notifications, une avant impact, donc vous choisissez le temps bien sûr, et une à l'impact que vous pouvez choisir de désactiver aussi, très bien. Donc je vais vous montrer dans un premier temps l'application rapidement, pour que vous puissiez voir un peu comment elle se présente, et puis surtout que je vous explique un peu tout ça. Donc voilà, sur mon téléphone, et je lance l'application Kscript. Voilà, donc ça c'était un précédent test que j'avais fait où on voit que j'ai envoyé des sondes. Je vais par la suite vous faire une démonstration de l'application en envoyant d'autres sondes, tout simplement parce que c'est des vaisseaux rapides et ça nous permettra de tester l'application très rapidement. Donc voilà, je clique en haut sur le petit logo Kscript et voilà, on a les paramétrages, donc notification, at impact ou minutes before. Du coup, les minutes before sont les minutes qui la notification qui vous permettra avant impact de savoir que votre flotte arrive sur cible. C'est plutôt pratique. Et at impact, bien évidemment, c'est à l'impact. Donc pour les at impact, vous pouvez le désactiver tout simplement. Et minutes before, vous pouvez aussi choisir le nombre de minutes que avant impact pour être averti. Donc pour la démonstration, j'ai choisi 1 minute. Par défaut, cette valeur est à 5. Et at impact est activé. Donc vous aurez forcément une notification à l'impact. Ensuite, je fais un save params pour sauvegarder tout ça. Donc je quitte en appuyant sur le logo de Kscript. Ensuite, vous avez tout simplement l'option de scanner les QR codes en cliquant sur le petit QR code en haut à droite. Donc vous allez voir, ça utilise la caméra de votre smartphone, ce qui vous permet tout simplement de prendre le QR code que vous avez disponible par le script. Donc nous allons faire une petite démonstration. 3. Voilà, 38. Hop, lui a déjà été sondé pour une vidéo précédente. Voilà, donc la sonde est partie et elle arrive dans 1 minute 48. Donc admettons, je veux être averti de cette flotte. Je clique sur QR code, voilà. Donc le site en génère un. Et tout simplement, je prends mon application. Je clique sur décode QR code, voilà, ça quitte et hop, la flotte est arrivée. Donc voilà, on voit que dans 1 minute 20, il y a impact, etc. Donc maintenant, je quitte l'application pour vous montrer vraiment les notifications, comment cela arrive. Donc voilà, dans 12 secondes, on aura la notification avant impact pour nous prévenir. Donc du coup, on va attendre 5 secondes. 3, 2, 1, voilà. Bon, il y a un léger décalage, ça arrive tout simplement parce qu'en fait le timer se base, il est précis à 3 secondes près en moyenne. En fait, c'est parce qu'il se base sur l'horloge de votre téléphone, donc il y a peut-être un petit décalage avec le jeu de game, ça arrive. C'est pas forcément embêtant, on va dire, mais bon, faut quand même le notifier. Voilà, donc comment ça se passe? En fait, quand vous cliquez sur QR code, un JSON, donc un fichier, va être créé contenant plusieurs informations, donc l'heure d'arrivée, la planète de départ avec sa position, la planète de destination avec sa position et la quantité de vaisseaux envoyés et bien sûr le sens. Donc ces données là vont être dans un seul fichier qui est envoyé sur un serveur que je possède chez One on One en fait et vont être enregistrés par mon serveur. Ensuite il va vous renvoyer un chiffre qui est défini par ce fichier. Donc il est improbable, mais vraiment improbable, voire les chances sont de 0, d'avoir le même que quelqu'un d'autre. Tout simplement parce qu'en plus de ça, il y a 4 chiffres aléatoires, donc personne ne peut avoir la position de votre flotte, et si c'est le cas, il y a de fortes chances
que c'est une position qui a été enregistrée il y a bien longtemps et donc par conséquent qu'elle soit caduque. Donc ne vous inquiétez pas là-dessus. Personnellement, je n'utiliserai pas non plus les données puisque j'ai comme éthique de ne pas le faire, donc il n'y a pas de souci. Maintenant, petit retour sur le smartphone pour voir si on a bien les notifications qui vont arriver. Voilà, donc là on a 1 minute et après on aura l'impact. Voilà, donc je tenais vraiment à m'expliquer à ce niveau-là, donc au niveau de la protection de vos données, vous en faites pas. Pareil, quand les données partent, elles sont cryptées en HTTPS, donc normalement personne ne peut les intercepter, ou alors ils ont fait quand même un très gros travail pour quelque chose comme OGM. Donc voilà, on a bien les notifications, donc on arrive dans 1 minute et l'autre flotte arrivait en 3:38:9. Le texte des notifications sera voué à être changé, hein, bien sûr, puisqu'il sera plus précis par la suite. De plus, il y aura sûrement des mises à jour que je vais effectuer, notamment au niveau des règles de notification pour que vous puissiez les changer, etc. Faire plus de choix, notamment avoir les alertes au retour, à l'aller, pas forcément les deux, une peut-être, l'autre pas, et même peut-être faire des lois en fonction du type de vol, parce qu'actuellement vous serez prévenu pour tout type de vol, pour toute flotte, et aussi choisir ou non telle ou telle flotte d'être notifiée, parce que bon après c'est vrai qu'il y a des flottes, notamment les recycleurs ou même le transport simple, où on n'a pas forcément besoin d'être prévenu. Donc voilà, on vient d'avoir la dernière notification. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'application est déjà disponible sur le store d'Apple sous Cascript, bien évidemment, et elle sera par la suite disponible sur l'Android Store, je pense, de manière assez rapide. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à vous, et puis à bientôt sur ma chaîne pour des nouvelles fonctionnalités.